Avec les effets présents dans votre logiciel Illustrator CS6, vous pouvez appliquer certains effets. Afin de donner par exemple un effet BD à vos photographies et dessins, vous pouvez le faire directement à l'aide d'une combinaison de deux effets qui sont présents dans votre logiciel. Nous allons voir dans cette formation comment combiner ces deux effets afin de recréer un effet bande dessinée. Alors une fois que vous avez importé une image et que vous l'avez incorporée à votre document, comme c'est le cas avec celle-ci, il vous suffit de cliquer dessus pour la sélectionner puis de vous rendre dans Effets. Je me rends alors maintenant dans Galerie d'effets afin d'afficher directement la petite boîte de dialogue qui retranscrit ici le dernier effet que j'avais utilisé. Il s'agit donc de l'effet pastel. Alors à gauche, vous avez un petit aperçu de votre document. Vous pouvez à tout moment vous déplacer pour vous centrer un petit peu mieux sur votre image, mais aussi réaliser un zoom arrière en cliquant sur le petit moins ou un zoom avant. Donc une fois que vous avez procédé à cette mise en page de l'aperçu, comme vous pouvez le voir, vous avez ici différentes rubriques. Je me trouve par défaut dans la rubrique artistique et c'est justement celle qui m'intéresse. Donc effectivement, le premier effet que je vais utiliser se trouve ici. Il s'agit du contour postérisé. Donc si je clique dessus pour le sélectionner, automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'ai tous les contours dans mon petit aperçu, donc tous les contours de ma photographie qui ressortent bien plus et je vais pouvoir les modifier. Donc à travers ici l'épaisseur que je vais pouvoir décider d'augmenter ou de réduire. Donc plus je vais me déplacer vers la droite et plus ces contours vont être épais, plus ils vont ressortir. Donc je vais les conserver au maximum pour un effet BD. En dessous, je vais avoir maintenant l'intensité de mon image que je pourrais décider d'augmenter ou de réduire en me déplaçant vers la droite, à commencer surtout par différentes teintes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence au niveau des couleurs. Je vais donc de la même façon la conserver au maximum. En dessous, je vais avoir maintenant la postérisation que je vais pouvoir, si je le souhaite, augmenter ou réduire. Je me déplace vers la droite, mon image est de plus en plus postérisée. Alors que si je me déplace vers la gauche, celle-ci va paraître beaucoup moins naturelle. Donc je vais conserver une valeur près ici. Alors une fois que j'ai sélectionné maintenant cet effet, je peux cliquer sur OK pour valider. Mon contour postérisé est désormais appliqué. Je vais donc maintenant me rendre à nouveau dans la galerie d'effets afin d'accéder au deuxième effet que je souhaite appliquer. Donc cette fois-ci, il s'agit de l'effet qui se trouve juste en dessous, donc de l'effet découpage. Si je clique dessus pour le sélectionner, donc je vais remettre le petit zoom de cette façon, je vais avoir ici différents paramètres que je vais pouvoir modifier de la même façon. Donc par défaut, je vais avoir les niveaux, donc à l'aide de cette petite glissière que je vais pouvoir modifier. Je vais me déplacer vers la gauche et moi j'aurai une image naturelle. Je vais donc conserver des niveaux au maximum vers la droite. En dessous, je vais maintenant retrouver la simplicité. Alors la simplicité, c'est en fait ce qui va définir que vos traits soient plus ou moins grossiers. Donc effectivement, si je me déplace au maximum vers la gauche de cette petite glissière, je vais retrouver une image fidèle à l'original, alors que si je me déplace vers la droite, plus je vais me déplacer et plus je vais retrouver une image abstraite, jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à rien, comme vous pouvez le voir. Donc je vais évidemment conserver une image un petit peu simpliste, mais pas trop non plus. Admettons par exemple de cette valeur-ci. En dessous, j'ai maintenant la fidélité que je vais pouvoir décider d'augmenter ou de réduire. Plus je me déplace vers la droite et plus la fidélité de mon image va être conservée et va donc ressembler à son original. Donc je vais mettre la fidélité au maximum, ce qui va me permettre de réduire un petit peu la simplicité. Une fois que j'ai procédé à tout cela, je peux maintenant cliquer sur OK pour valider. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment appliquer un effet de bande dessinée à votre image ou un dessin sous Illustrator CS6.